Aujourd'hui, c'est le dernier vidéo du petit guide pédagogique de l'entreprise, l'évaluation de la formation. Dans le petit guide, je vous parle des 4 étapes de Kirkpatrick qui présente une méthode d'évaluation de formation, dont la première étape est l'évaluation de la formation, le confort, est-ce que ça a répondu à mes attentes, confort du formateur ou confort de la plateforme numérique utilisée, est-ce que ça l'a bien été. Le deuxième, bien sûr, c'est l'évaluation de connaissances. Donc, le petit examen à la fin qui vous permet d'avoir une bonne idée, là, est-ce que ça l'a bien compris là, pendant le processus d'apprentissage. C'est bon pour vous, mais c'est surtout pour votre apprenant, pour qu'il puisse évaluer est-ce qu'il a compris vraiment là, les attentes attendues des objectifs. La troisième et la plus importante et celle que je vous suggère de garder un budget, c'est l'application des compétences. Parce qu'un objectif d'apprentissage est une chose, mais l'appliquer dans différentes familles de situations, ça devient une compétence. Et à ce moment-là, on peut voir dans le milieu du travail, est-ce que la formation qui était supportée par des objectifs est devenue une compétence de travail. À ce moment-là, on peut voir si c'est appliqué. Est-ce que c'est bien compris? Et la quatrième est le retour sur investissement. Est-ce que l'évaluation de la formation suivant les compétences, est-ce que ça a valu le budget alloué au développement de la formation? Ça, c'est un point super majeur. En tout cas, pour les entreprises comme la mienne, qui prônent pour une qualité de développement de formation vraiment très alignée avec des processus d'apprentissage complexes, pour qui va automatiquement vous coûter peut-être un peu plus cher dans le développement de votre formation, mais votre retour sur investissement sera là. Donc, les 4 niveaux sont importants, mais aucun moyen de faire ça si vous n'avez pas d'alignement pédagogique. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas d'objectif d'apprentissage, si vous n'avez pas évalué la compétence appliquée dans le milieu de travail, qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse dans son milieu de travail, ce sera impossible de faire l'évaluation de vos formations. Donc, à chaque fois que vous aurez à développer une formation, assurez-vous d'avoir un alignement pédagogique intéressant et de façon que vous puissiez utiliser tout au long des évaluations de la performance de vos apprenants. Donc, je vous invite à faire des recherches sur l'alignement pédagogique. Il y a beaucoup de documents sur Internet là-dessus, mais le point majeur est d'abord d'évaluer les besoins, de faire votre devis et de développer des applications ou des méthodes d'apprentissage qui vont permettre à appliquer les objectifs pour une meilleure rétention. Alors, en direct du paradis, c'était Sylvie et je vous souhaite une magnifique journée.